cette vidéographie vise à répondre à la question de comment choisir les technologies éducatives les plus adéquates pour un module de formation. On verra dans quel moment du processus de développement c'est mieux de choisir et de quels critères on peut s'en servir pour faciliter la sélection. Un module de formation peut être développé en utilisant un modèle d'ingénierie pédagogique comme ADDIE. Tout modèle de formation a pour but général d'offrir à l'apprenant une bonne expérience d'apprentissage. Il a trois facteurs principaux à tenir en compte: les besoins et les attentes de l'apprenant, les objectifs de l'enseignant et les résultats souhaités. Les technologies éducatives doivent être en correspondance avec ces trois facteurs. Les technologies éducatives englobent des outils comme un téléphone portable ou une tablette, des applications comme Evernote ou Quizlet et des logiciels comme Word ou PowerPoint. Les choix de technologie doivent se faire de manière de satisfaire les besoins et les objectifs de l'apprenant et l'enseignant, ainsi que soutenir les tâches planifiées pour aboutir à ces objectifs et ces résultats souhaités. Mais quand est-ce qu'on fait ces choix? ADDIE a plusieurs étapes: analyse, design, développement, implémentation, évaluation. Selon Bates, les choix de technologie doivent se faire pendant l'étape du design. Durant cette étape, nous allons définir les structures et les stratégies éducatives du module, ses objectifs, ses activités, son contenu matériel, la méthodologie d'évaluation. Donc, c'est le moment le plus adéquat pour penser aux technologies qui vont mieux répondre à tous ces éléments. ADDIE est souvent critiqué pour être un processus lourd et rigide. Bates propose une manière de résoudre ces problèmes, au moins pour la sélection des technologies. C'est l'utilisation de la technique du design agile qui facilite la tâche de sélection grâce à ces trois composants de base: l'itération, la collaboration et les prototypes rapides. C'est une manière idéale de tester rapidement si les outils ou logiciels qui seront potentiellement présentés aux apprenants sont adéquats ou pas, avant de passer à l'étape de développement. Donc, on a décidé quand on va choisir les technologies, mais quels critères on doit suivre. Le modèle de Bates Sections vise à faciliter cette sélection, un processus qu'il considère assez complexe et dans lequel il faut tenir en compte plusieurs variables. Le premier critère est représenté par la S de Students, les étudiants. Ici, il faut tenir en compte des variables démographiques de la population cible, ainsi que leur accès aux différents types de technologies et leur manière et style d'apprendre. Ensuite, on a la E de Ease of Use ou utilisabilité. La technologie dans l'éducation est un moyen d'enseignement et non pas un but, et donc les apprenants doivent pouvoir le maîtriser facilement et rapidement pour se concentrer sur le contenu pédagogique. L'interface entre la technologie et l'utilisateur doit être intuitive, structurée, fiable et facile de naviguer. Concernant les coûts, on doit tenir en compte ceux du développement et d'entretien, mais il ne faut pas oublier les coûts de ressources humaines, c'est-à-dire les ingénieurs pédagogiques, les soutiens techniques et le temps que l'enseignant même va attribuer à l'interaction avec ses apprenants et les différentes tâches pédagogiques. La T se réfère à teaching, l'enseignement même et ses fonctions. Ici, Bates s'appuie sur les 12 critères développés par Mayer: cohérence, surlignage, redondance, contiguïté spatiale et temporelle, segmentation des contenus, pré-entraînement, modalité, intégration multimédia, personnalisation, la voix du narrateur et les images. Le type d'interaction souhaité durant un cours a besoin de la juste combinaison de technologies pour adresser l'interaction avec le matériel pédagogique, l'interaction entre les apprenants et l'enseignant, et l'interaction entre les apprenants. Les facteurs organisationnels sont aussi très importants. Quel type de soutien technique est en place ou peut être mis en place? Quelle est la structure et les services destinés aux activités pédagogiques dans l'institution? Les critères networking demandent que l'instructeur se pose la question s'il faut faciliter l'interaction des apprenants dans des réseaux professionnels externes au cours. Est-ce que c'est pertinent? Le dernier critère fait référence aux soucis de sécurité et privacy.
Kearney et ses collègues à l'Université de technologie de Sydney ont développé un cadre pédagogique pour l'apprentissage médiatisé par des appareils mobiles. Pour cette présentation, nous nous centrons seulement sur les 3 fonctionnalités que, selon Kearney, les appareils mobiles doivent avoir pour satisfaire les besoins des apprenants et les aider à achever leurs tâches d'une manière efficace et pertinente. Nous pouvons attendre et d'appliquer ces fonctionnalités en fait à toutes les technologies éducatives qui se relationnent plutôt avec les critères d'utilisabilité de Bates. La technologie choisie doit permettre à l'apprenant la personnalisation pour qu'il puisse s'approprier d'elle et l'adapter à son approche et style d'apprentissage. L'authenticité se réfère à la relevance de la tâche par rapport à la réalité de l'apprenant. L'apprentissage situé dans un contexte et qui favorise la participation. Finalement, la technologie doit aussi permettre la collaboration entre les apprenants et de recevoir des feedbacks personnalisés de la part de l'enseignant, ainsi que les échanges d'informations, ressources et contenus à n'importe quelle heure ou à quel endroit. Les bons choix de technologie donneront à l'apprenant une meilleure expérience d'apprentissage.